Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo très similaire à la dernière que j'ai sortie. En effet, je vais faire le test pour découvrir ma maison hybride à Poudlard. Donc si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le mélange de deux maisons. Donc par exemple, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis toujours entre Poufsouffle et Serre d'Aigle. Donc on va voir sur quelle maison binôme entre guillemets je tombe. Et voilà, donc si jamais vous voulez faire le test vous aussi, n'hésitez pas à vous rendre en barre d'infos, je vous mets le lien du test si vous voulez le faire tout de suite après la vidéo ou en même temps que moi. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, quel cours de Poudlard t'intéresserait le plus? Donc on a la défense contre les forces du mal, l'herbologie, les sortilèges, les potions, la transfiguration ou l'histoire de la magie. Je pense que je choisirais pas déjà l'histoire de la magie ni l'herbologie. Ça se jouerait sûrement entre les sortilèges ou les potions, mais je vais dire quand même les sortilèges parce que ça englobe énormément de choses, donc voilà. Donc 4 gobelets sont placés devant vous. Vous devez en boire un, lequel choisissez-vous? Donc on a pour commencer le mystérieux liquide noir comme de l'encre qui donne d'étranges visions. On a le liquide doré qui fait apparaître des rayons de soleil tout autour de la pièce. On a le liquide mauve qui a une odeur de chocolat et de prune. Ou le liquide moussant argenté avec, qui fait comme s'il contenait des diamants. Voilà, alors donc ça c'est une question qu'on peut notamment retrouver dans le quiz de Wizarding World et je vais répondre comme à chaque fois le liquide moussant mauve. Voilà. Alors, à propos de quel grand sorcier aimerais-tu apprendre le plus? Donc on a Newt Scamander qu'on connaît, un des animaux fantastiques. Montag Knightley, le maître des échecs sorciers, Barberus Bradge, la légende de Quidditch. On a Merlin, le pionnier de la sorcellerie arthurienne, Philippus Theophrastus von Hohenheim, le maître alchimiste. C'est pas trop compliqué à prononcer, c'est cool. Et Grogan Stump, l'herbaliste extraordinaire. Déjà, je pense que je choisirais pas celui-là, ni la légende de Quidditch, ni les échecs sorciers. Ça se jouerait surtout entre Newt Scamander ou Merlin. J'avoue que j'hésite beaucoup. Mais je pense que je vais dire Merlin parce que franchement, la sorcellerie arthurienne, c'est assez stylé quand même. Voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu plus là-dessus. Ça c'est aussi une question qu'on peut trouver dans le test de Wizarding World. Donc on a 4 boîtes placées devant nous, laquelle on essaye d'ouvrir. Et bien il y a les images quand même qui rentrent un peu en compte parce que sur Wizarding World on n'a pas forcément les images. Et du coup ça va m'induire un peu en erreur je pense. Mais on a toujours la petite boîte dorée avec une inscription qui dit comme quoi elle contient un secret et une tentation. On a une petite boîte en noire brillante avec une serrure en argent et une mystérieuse rune que je sais être la marque de Merlin. Mes traductions sont toujours aussi approximatives, hein, vous noterez. On a la petite boîte en étain qui a un message pour dire qu'elle ne s'ouvre que pour ceux qui le méritent. Ou la petite boîte en écaille de tortue à l'intérieur de laquelle une petite créature semble couiner. Eh bien, je vais choisir comme d'habitude celle-ci parce que en tant que Poufsouffle, voilà, j'ai très envie de savoir quelle créature se cache à l'intérieur. Donc, quel trait es-tu le plus connu pour? Très littéral encore une fois. Donc l'adaptabilité, le courage, la chevalerie, l'honnêteté, l'individualité, la loyauté, la rationalité ou le fait d'être plein de ressources. À vrai dire, je pense que je serais plus connue pour ma loyauté ou mon honnêteté, bien que je suis aussi très individualiste. Mais je pense que je dirais loyauté quand même. Alors, quel adjectif, on va dire, te décrit le mieux? Donc on a le réformateur, l'aidant, entre guillemets, celui qui accomplit des choses, quoi. L'individualiste, l'investigateur, le loyal, l'enthousiaste, le challenger ou le faiseur de paix. Et ben je pense que ça se jouerait entre ça ou l'aidant. Parce que à vrai dire je suis tellement pacifiste, je veux toujours faire le bien autour de moi, je veux toujours que tout le monde s'entende, que tout aille bien, qu'il n'y ait jamais de problème. Donc clairement je pense que ça va être le faiseur de paix, voilà, the peacemaker.
Donc quelle classe t'intéresserait le plus à Poudlard? Donc c'est la même question que tout à l'heure mais avec des matières différentes. Donc on a l'alchimie, l'arithmancie, l'apparition, le soin en créatures magiques, la divination ou l'étude des runes anciennes. Alors déjà surtout pas l'arithmancie, voilà, j'ai horreur de ça. Le soin en créatures magiques j'aimerais beaucoup mais ce serait pas celle que je choisirais en premier. L'étude des runes anciennes non plus, la divination je pense que je m'ennuierais un petit peu. Ça va jouer entre l'alchimie ou l'apparition mais je vais dire l'apparition. Quel super pouvoir tirait le mieux? Donc on a volé sur un balai a priori, le pouvoir de guérison, changer ton apparence, la super endurance, la super force, parler aux animaux, la télékinésie ou l'invisibilité. Donc là c'est très simple, enfin c'est très simple, j'hésite entre parler aux animaux ou peut-être changer mon apparence, mais je vais dire parler aux animaux quand même parce que ça doit être trop cool, voilà, c'est tout. Alors, quelle salle commune te plaît le plus? Donc on a Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle ou Serpentard. Donc déjà, je ne choisirais pas Serre d'Aigle ou Serpentard parce que je trouve qu'elles font un peu plus froides que les autres, bien qu'elles ont l'air quand même super cool, mais ça se joue entre Gryffondor et Poufsouffle. Et je vais dire bizarrement Gryffondor parce que franchement leur salle commune a l'air trop cosy. Et bien que ma salle commune en tant que Poufsouffle se trouve à côté des cuisines, non, j'irais bien faire un tour dans la salle commune Gryffondor. Alors comment aimerais-tu être souvenu? Donc on a l'audacieux, le bon, le grand ou le sage. Donc j'ai déjà répondu à cette question dans ma dernière vidéo, donc je vais répondre la même chose et c'était le bon. Quand tu mourras, comment aimerais-tu que les gens réagissent quand ils entendent ton nom? Alors soit demander plus d'histoires à propos de mes aventures, que je leur manque mais qu'ils sourient quand même, se rappeler avec admiration de ce que j'ai entrepris, ou murmurer à propos de mes actes. Je comprends pas trop cette réponse, mais de toute façon, je pense que je choisirais ça. Ou Miss You, enfin que je leur manque mais qui sourit. Mais non, je pense que voilà, qu'ils se rappellent quand même avec admiration de ce que j'ai pu faire de mon vivant. Voilà, c'est un petit peu glauque, mais c'est comme ça. Donc là, on a Heads or Tails, donc c'est l'équivalent de pile ou face pour nous. À vrai dire, je sais jamais trop quoi répondre, donc je vais me fier surtout à la photo, enfin à l'image. Je vais choisir Heads, de toute façon, c'est ce que je réponds souvent généralement, donc voilà. À quelle maison hybride penses-tu appartenir? Eh bien, comme je l'ai dit tout au début de la vidéo, c'est Huffleclaw sans hésitation, donc le mélange entre Poufsouffle et Serre d'Aigle. Voilà, hein, je pense que pour moi ça peut être que ça. Après, par contre, je trouve que les blasons qu'ils ont créés pour le quiz sont juste trop stylés, ils sont super beaux, enfin j'aime trop. Voilà. Mais non, pour moi ça restera Huffleclaw. Donc tu entres dans un jardin enchanté, qu'es-tu le plus curieux d'examiner en premier? Donc ça c'est aussi une question à laquelle j'ai répondu dans ma dernière vidéo. Donc on a la piscine bouillonnante au fond de laquelle quelque chose tourbillonne, la statue du vieux sorcier avec un œil étrangement scintillant, l'arbre aux feuilles d'argent et aux pommes d'or ou les gros champignons rouges qui ont l'air de se parler entre eux. Eh bien je vais répondre la piscine. Alors, que préférerais-tu être? Donc, on a envié, craint, imité, aimé, loué ou cru. À vrai dire, je veux pas, ça me dit rien du tout d'être envié ou crainte, encore pire. Imité, ça m'embêterait un petit peu. Enfin, j'ai pas trop envie d'être imitée perso. Qu'on me fasse des louanges non plus. Voilà, genre, je suis quand même quelqu'un d'assez réservé, donc ça me gêne un peu. Je dirais aimer ou cru, mais franchement, je vais dire aimer parce que bon, ça veut rien dire, mais il y a peut-être plus de chances qu'on soit cru si on est aimé. Enfin bref, voilà, donc c'est celui qui me tente le plus là aujourd'hui. Alors, tu es sur un chemin désert et tu arrives à un croisement. Quel chemin prends-tu? Donc, on a le chemin vers la mer, le chemin vers la forêt, le chemin vers les montagnes ou le chemin vers la ville. À vrai dire, même si je suis une personne qui aime énormément la nature, je passe mon temps dans les forêts, les trucs comme ça, j'aime trop. Mais je suis quand même née en ville, je pense que je suis quand même plus une fille de la ville. Donc je choisirais le chemin vers la ville, surtout si c'est un chemin désert dont on sort et qu'on a besoin d'aide. Je pense que c'est quand même l'endroit où on a le plus de chances de rencontrer quelqu'un. Donc voilà. Alors, quelle maison
À quelle maison ne voudrais-tu pas appartenir? Donc pendant très longtemps j'aurais répondu Serpentard, mais comme je suis en train de changer maintenant, je pense que la maison dans laquelle je me retrouverai le moins, c'est Gryffondor. À quelle maison appartiens-tu? Donc là, sans hésitation, pouf souffle. Avec quel élément pair es-tu le plus aligné? Alors ça c'est super drôle qu'il y ait cette question parce que pour la petite anecdote, à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, ça fera déjà quelques jours que j'ai parlé d'astrologie en story sur Instagram et donc moi en fait j'ai mes éléments de mes signes solaires, lunaires et ascendants qui sont l'eau et l'air, donc bah, clairement je vais choisir l'eau et l'air, hein. Voilà. Pour quel trait aimerais-tu être connu? Donc c'est la même question que tout à l'heure, mais là c'est pas pour quel trait on est connu, mais lequel on aimerait être connu. Et à vrai dire, moi ce serait clairement le courage, parce que je suis pas du tout courageuse et j'avoue que j'aimerais beaucoup être connue pour mon courage. Mais A few moments later. il y a aussi l'honnêteté. C'est pas que je suis pas honnête, hein, au contraire, je suis quelqu'un de très honnête, mais je dis pas toujours ce que je pense. Par exemple, quand j'ai quelque chose sur le cœur et que j'ose pas le dire, je le dis pas. Et donc je pense que ça pourrait soit être honnêteté ou courage. Je pense que je vais choisir courage quand même. Ouais. Alors, quel fondateur de maison aimerais-tu avoir en mentor? Bon bah sans hésitation je vais répondre Elga Poufsouffle, non seulement parce que c'est ma maison, mais clairement elle est trop mignonne et puis bah des quatre c'est vraiment celle qui me fait celle qui me donne le plus confiance, donc voilà. Si tu pouvais faire une potion qui te garantirait l'un des trucs suivants, qu'est-ce que tu choisirais? Donc on a la gloire, l'amour, le pouvoir ou la sagesse. Clairement l'amour surtout pas, parce que on a bien vu hein, que utiliser une potion pour attirer quelqu'un c'est pas bon du tout. Le pouvoir ça m'intéresse pas du tout non plus, donc ce serait entre la gloire et la sagesse, mais clairement je vais choisir la sagesse. Alors, que trouves-tu le plus difficile à faire face entre être effrayé, être seul, s'ennuyer, avoir froid, avoir faim ou être ignoré? Alors clairement, avoir peur, ça ne me fait pas plus peur que ça. Être seul non plus, car je suis quand même assez solitaire. M'ennuyer, ouais ça je pense que ça serait un peu plus dur déjà, parce que j'ai toujours besoin d'être en mouvement, de faire quelque chose. Avoir froid, avoir faim... je pense que je peux le supporter, et être ignorée par contre je pense que ça doit être assez hard quand même, donc je vais choisir être ignorée hein, parce que voilà. Quel élément seul es-tu le plus aligné avec? Je vais choisir l'eau parce que je suis un signe d'eau. Quel instrument te plaît le plus? Donc on a la batterie, le piano, la trompette ou le violon, et moi je vais choisir le piano. Enfin c'est quel instrument t'apaise le plus je pense, donc le piano. Lequel des adjectifs suivants détesterais-tu le plus qu'on t'appelle? Donc on a lâche, ignorant, égoïste ou sans intérêt. C'est assez violent. Je pense que bah, déjà les trois premiers, dire que je suis lâche, ça m'énerverait. Ignorant, ça revient dire que je suis bête. Égoïste, alors que je suis pas du tout égoïste, ça m'énerverait aussi. Mais je pense que le pire, ça doit être quand même sans intérêt. Enfin, je veux dire, il y a un moment pour les trois premiers, des fois, il faut un peu penser à soi quand même. Mais là, sans intérêt, c'est vraiment violent de ouf. Donc vraiment, je vais mettre que pour moi, ce serait le pire. Alors, tu trouves un large choix voilà, de trésors magiques. Lequel voudrais-tu prendre? Donc on a le livre, l'amulette, le bâton de sorcier, la cape, le bouclier ou l'épée. Ça se jouerait surtout entre l'amulette et le livre, mais je pense que je vais choisir le livre parce que il doit y avoir sûrement des trucs assez intéressants, même importants dedans, et je serais assez curieuse de savoir ce qu'il y a dedans, donc je choisirais le livre. Et a priori on arrive à la dernière question. Donc l'amortensia est une potion qui a l'odeur de ce qui attire la personne qui sent cette odeur. Ouh là là.
Si ça devait t'attirer, qu'est-ce que ça sentirait? Donc on a la rivière, le feu de bois, la maison ou le parchemin neuf. Et ben sans hésitation, je veux dire le parchemin neuf parce que clairement l'odeur des livres, quand je viens de les acheter, des magazines, etc., c'est vraiment une de mes odeurs préférées. Donc ça sentirait ça à mon avis sans hésitation. Et maintenant, bon bah on va arriver au final. Croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. Yes, je suis trop contente. Donc tu appartiens à la maison Huffleclaw, tu es associé aux traits qui sont la fiabilité, la loyauté, une forte éthique de travail, l'intelligence, la sagesse, l'originalité, l'individualité et acceptation. Ton animal est le melgriffe, donc c'est un mélange a priori de blaireau et d'aigle. La couleur de ta maison est le turquoise et le métal donc du blason, j'imagine, c'est le cobalt. Les éléments de la maison Huffleclaw sont la terre et l'air. D'accord, bah, je pensais qu'il y aurait eu l'eau, mais voilà, bah, très bien. Non mais ça me va, de toute façon je suis toujours entre serre d'aigle et poufsouffle, donc là clairement il n'y a plus aucun doute. Voilà, bah c'est super, nickel, trop bien, je suis trop contente. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous ai dit en début de cette vidéo, je vous mets le lien du test en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire le test vous-même et me dire dans les commentaires quelle maison hybride vous êtes, si ça correspond à ce que vous pensiez, laquelle vous auriez préféré, etc. Dites-moi dans les commentaires également ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire par la suite, si vous avez des idées en particulier. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et je vous mets également le lien de mon compte Instagram en barre d'infos si ça vous intéresse de venir me suivre là-bas aussi. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!